Nous passons maintenant au second sujet, le Bénin. Les violences post-électorales à Cotonou, ça chauffe énormément. Après des heures de face-à-face, les forces de l'ordre béninoises ont délogé à tir d'armes automatiques des centaines d'opposants qui s'étaient rassemblés autour de la résidence de l'ancien président Thomas Boni Yayi, symbole de l'opposition exclue des législatives dont les résultats définitifs sont annoncés ce jeudi. Les tirs de rafale ont été entendus à travers le quartier Kadjerou et les manifestants qui avaient dressé des barricades avec des gris-gris vaudous, des pneus en feu et ou des planches de bois ont été forcés de fuir. Ces derniers avaient dressé des barrages sur le point d'accès autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi qui avait appelé à boycotter le scrutin quelques heures après l'annonce d'un taux de participation, d'un taux d'abstention record. Chris Sega, les images qui proviennent de Cotonou, du Bénin en général, sont assez pathétiques. Oui, on peut le dire, parce que surtout que depuis 30 ans, on n'a pas eu des images pareilles et que le Bénin s'est dit à l'abri des manifestations comme ça. Et je crois que la première leçon qu'il faut tirer de cet état de fait, c'est que il faut que cela invite les Béninois à l'humilité, parce que vous savez, la démocratie est toujours en construction. Ce n'est jamais un acquis, parce qu'on a dit que telle démocratie ici, dans tel ou tel autre pays, et c'est le modèle de démocratie, etc. Alors que dans les pays même qui ont inventé cette façon-là de gouverner, ils disent pas d'abord qu'ils sont des modèles, parce que il faut que cela invite à une leçon d'humilité et se dire et que les gens se disent qu'on peut perdre cet acquis-là à tout moment, et que les gens se disent par ailleurs que quand on dit que ça marche quelque part plus que ailleurs, ce n'est pas forcément pas le fait des peuples, mais ça peut être aussi le fait des dirigeants, parce qu'on a souvent vite oublié, surtout en parlant du cas du Bénin, que dans d'autres pays où la démocratie ne marche pas, c'est peut-être ces peuples-là ne sont pas aussi aguerris à la chose que au Bénin, etc. Je crois que tout est bien qui vient de Dieu, on le dirait ainsi, mais il faut que cela nous permette de tirer des leçons. Maintenant, ce que je voudrais dire par ailleurs, avant de donner la parole aux autres, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est que en principe, quand je prends par exemple Yayi Boni, qui dans ces derniers temps a joué des observateurs des élections au Congo, au Mali, etc. En principe, la première réaction de sa part, c'est peut-être d'inviter les gens au calme pour prendre cette responsabilité, prendre de la hauteur par rapport à ce climat d'insurrection là qui est en train de s'installer à Cotonou. Parce que je le dis tout à l'heure à un ami, lorsqu'on va à l'insurrection, est-ce que c'est la forme la plus autorisée pour faire revenir les institutions à la démocratie, ou bien est-ce qu'il y a d'autres voies institutionnelles qui peuvent être prospectées pour voir si on peut avoir ce retour-là aux acquis démocratiques? C'est la question que je me pose en ce moment. Jean-Paul, on avait entendu les deux anciens présidents en conférence de presse dire « Talon marchera sur nos corps avant d'entériner le nouveau Parlement ». C'est un peu ça qu'on vit? J'espère que non. Tu as parlé d'images pathétiques, j'ajouterais très inquiétantes, parce que effectivement, ça fait plus d'un quart de siècle qu'on n'a pas vu de telles images venant du Bénin. Et si on les voit aujourd'hui, c'est que la situation est gravissime. Les Béninois ne sont pas habitués à un scénario où l'opposition serait exclue du jeu électoral. Là, il ne s'agit pas d'un boycott, j'allais dire, volontaire des partis d'opposition, mais ils ont été simplement exclus. Effectivement, pour des gens qui sont habitués à un jeu pluraliste ouvert, il y a de quoi être effectivement frustré. C'est vrai que en même temps, les deux anciens présidents ont eu un discours très dur, très inquiétant, mais il faut le situer, ces discours-là, dans le contexte qui est celui de la frustration de près de 80% du corps électoral qui n'est pas allé voter. Donc, je pense qu'il appartient aujourd'hui au président Talon de prendre la mesure, parce que ça peut dégénérer, ça peut véritablement basculer lorsque les gens ont l'impression qu'on les a privés de leur droit à choisir leurs représentants. Ça peut dégénérer. Donc il lui appartient aujourd'hui de prendre
une initiative politique, je ne sais pas sous quelle forme, un dialogue, un forum national de dialogue, je ne sais pas. C'est eux qui ont inventé la conférence nationale et ils trouveront forcément la formule. Mais si la situation reste en état, je crains fort que ça aille crescendo et qu'on bascule véritablement dans la violence, parce que lorsque vous écoutez les Béninois, nos amis béninois, lorsqu'on les appelle, on les écoute, effectivement, et pour beaucoup, il est hors de question de laisser la situation telle qu'elle et de laisser Talon gouverner tel qu'il le souhaite. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que avant ces élections, il y a déjà un certain nombre de reproches qui étaient faits à Talon sur sa manière de gouverner, sur sa manière de pratiquer sa présidence. Donc, c'est tout cela qui est venu s'ajouter à ce problème électoral. Donc, c'est à lui de reprendre l'initiative, de reprendre la main. Sinon, je crains fort, parce que avoir dans l'opposition à soi deux anciens présidents qui ont déjà gouverné le pays, qui en connaissent les leviers, qui en connaissent les tenants, les aboutissants, je crois qu'il aura fort à faire dans les prochaines années s'il veut garder un pays apaisé, un pays calme. Alors, Jérôme Soso, à qui vous imputez la responsabilité de ce qui se passe? C'est Patrice Talon ou bien c'est les deux anciens présidents qui n'ont pas été dans le rôle de sage auquel beaucoup les voyaient plutôt? Non, moi sans réfléchir, j'attribue ce qui se passe à Patrice Talon, puisque les deux anciens présidents avaient déjà fait l'expérience avec les Béninois, justement. Et les Béninois, même si on remonte jusqu'au temps de Kérékou, le Gérard Kérékou a été le plus grand dictateur à un moment donné, qui s'est converti et puis en démocrate, et puis il a gouverné le pays selon les bases élémentaires de la démocratie, et a quitté le pouvoir pour le laisser à d'autres, à Soglo qui était venu pratiquer la même démocratie. Après, Kérékou est revenu, Yaïboni est venu, et pendant tout ce temps-là, les Béninois n'ont pas connu ces situations-là. On ne sait pas pourquoi est-ce que brutalement les Béninois vont tomber dans cette situation. Moi, je les comprends aussi, et Jean-Paul le disait tout à l'heure, si vous écoutez tous les Béninois, mais c'est comme ils sont tellement choqués par rapport à ce qui se passe, et moi je leur donne raison. Et Jean-Jacques Rousseau qui le disait, pour le paraphraser, qui disait que le peuple qui refuse de lutter pour sa liberté et ses droits, c'est un peuple qui naturellement est mûr dans l'esclavage. Et donc, si le peuple béninois se lève aujourd'hui pour lutter pour sa liberté, moi je le comprends, parce que on ne peut pas. C'est ce qui se passe au Bénin là, c'est ailleurs que les Béninois apprennent ça naturellement. Et quand on va au Bénin, vous trouvez Togolais, mais chez vous là, il n'y a que les feux dans la rue, il n'y a que les gaz lacrymogènes. Ça étonne beaucoup de personnes. Je suis d'accord avec mon grand frère, le président Jean-Paul tout à l'heure, qui disait que si Talon ne prenait pas la mesure de la chose, mais il risque de quitter le pouvoir même avant le terme de son mandat. Parce que M. Soglo a parlé également en ces termes. Tout à fait. Il faut voir la détermination des Béninois. Je rigolais la dernière fois lorsque les Béninois étaient partis mettre du gris devant les bureaux de vote. Et aujourd'hui même autour de la maison de Yaïboni, ils avaient mis également des gris, sauf que les gaz lacrymogènes ont pris le dessus de ces gris-là. Mais ça ne fait pas quand même du bien pour la démocratie du Bénin. Si M. Talon va vouloir continuer sur cette allure-là, ça n'honore pas le pays, parce que, sincèrement, on lui reprochait beaucoup de choses et il faisait sa tête, il ne veut rien comprendre, il ne veut rien faire, il ne veut même pas trouver une approche de solution à ce problème. Moi, je crois qu'il risque que les jours qui vont suivre seront beaucoup plus difficiles si on continue avec l'état de la chose. Alors, Chris, tout est quand même parti du... Bon, je ne sais pas si c'est une fausse information, parce que le ministre de l'Intérieur, Saka Lafi, a dit qu'il n'a jamais été question d'arrestation ou d'interpellation de l'ancien président Boni Yayi, mais il y avait quand même des mouvements de police républicaine autour de son domicile, et c'est de là que tout est parti.
Oui, c'est qu'après coup, le ministre de l'Intérieur peut dire qu'il n'y a pas un projet comme ça d'arrestation, parce que, vous savez, il n'y a que lui pour savoir s'il est en train de dire la vérité ou non. Mais nous sommes dans un jeu politique. Quand ça prend de l'ampleur comme ça, on ne dit plus très exactement ce qu'on avait sur le cœur, ce qu'on voulait faire. Parce que surtout qu'on n'était pas passé à l'acte. Mais il y a... C'est vrai, de toute façon, parce que moi, je l'ai écouté ce matin sur une radio internationale, il a dit, on n'arrête pas une personne de cette trempe, de cette manière. Et c'est vrai, on ne peut pas aller arrêter un ancien président. Oui, sauf qu'il y a eu des avocats, ou bien un avocat qui est proche du régime Talon, qui appelait déjà à l'arrestation quelques jours avant de Boni Yayi. Mais je crois qu'il y avait aussi une information comme quoi des gens seraient venus du nord de la région de Boni Yayi pour renforcer des chasseurs, etc., qui sont venus. Et je crois que cela peut faire objet quand même d'une surveillance plus accrue du domicile, parce qu'on ne sait jamais, parce que vous savez, Boni Yayi, il faut quand même le dire, Boni Yayi, c'est pas quelqu'un qui est aussi très doux, hein. Quand vous le suivez par rapport à ses réactions, il n'est pas seulement violent dans la parole, mais face à face, c'est quelqu'un sur qui on ne peut pas, voilà. Boni Yayi, c'est un peu comme ça. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que la démocratie, c'est comme l'amour, on ne le fait pas seul. Et il faut être au moins à deux, ou alors c'est de la masturbation. Lorsque on dit par exemple que, ben voilà, le temps ne peut aller que à Boni Yayi, je crois que les deux qu'on cite là, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, c'est des hommes d'État. Ils ne sont pas seulement hommes d'État parce qu'ils sont chefs de parti, c'est des gens qui ont eu à exercer le pouvoir, et on connaît la carrure qu'ils ont, ce qu'ils étaient même avant de venir au pouvoir, et comment ils ont géré le pouvoir. Ils l'ont géré en démocrate. Il est vrai que Boni Yayi a eu à un moment donné il a montré une tentation mais cela lui est passé, parce que bien entendu ça va faire 4 ans je crois cette semaine-là, lui aussi il avait voulu arrêter Parti Trayan, mais non pas seulement celui-là, mais il y a Kandi Azana, et ça avait aussi créé des émeutes ou des feux tricolores ont été cassés, etc. Donc je crois que c'est peut-être une fois de célébrer les 4 ans de cette manifestation-là. Je n'en sais rien. Mais ce à quoi je voudrais appeler ces deux-là, c'est d'agir en homme d'État en quittant cette poursuite de défiance, mais en appelant Soglo à une discussion, parce que Talon a une discussion en lui disant que ben voilà, on veut le rencontrer pour lui faire des propositions. Mais mais c'est que peut-être que si on lui faisait cette proposition-là qu'il refusait, ça va faire des arguments pour ces gens-là. On lui fait des propositions, mais on lui fait des ultimatums. Vous connaissez bien la relation qu'il y a entre Talon et Boni Yayi, mais c'est une relation toujours heurtée. Et si c'est Boni Yayi qui aujourd'hui conduit cette contestation-là, je crois il faut signaler aussi que Boni Yayi le considère comme une défiance inacceptable. Mais je voudrais dire que le mandat qui est en tout, c'est le mandat de Talon. Et si Talon veut mener ce mandat-là à son terme, c'est à lui de trouver une solution au problème qui est posé en ce moment, parce que le problème est réellement posé. Bénin est aujourd'hui en flammes, et le premier responsable de cette situation-là ne serait que parce qu'il est président du Bénin. C'est à lui de trouver une solution. Il ne faut pas qu'on aille plus loin que ça. Il faut qu'il mène un peu d'eau dans son vin. C'est vrai, il joue la légalité contre la légitimité, certes, mais son pays a un problème. C'est à lui de voir. Il doit conduire cette légalité-là jusqu'au bout pour mettre le Bénin finalement à feu à sang, ou bien trouver un compromis entre les deux, tendant l'égalité et légitimité, pour sauver le Bénin de cette violence-là qu'on est en train d'observer. Mais est-ce qu'entre-temps, Jean-Paul, il n'y a pas quelque chose qui a changé, parce qu'il y a eu des images où on a vu les militaires sont descendus dans la rue, tirés, parfois à bout portant, sur des manifestants. On parle même de 2 morts aujourd'hui. Il y a eu un mort hier. Bon, ça devient quand même autre chose, là. On entre dans une situation indescriptible. Oui, non, ce qui se passe là-bas depuis hier ou avant-hier, je l'ai dit, est très inquiétant, avec les images qu'on a vues, les militaires tirés à bout portant. Encore une fois, les Béninois ne sont pas habitués à ce genre de choses. Ils ont toujours eu l'impression que ce n'est que chez les autres que c'est ce genre d'événements peut se dérouler. Et Chris l'a dit, ça démontre que effectivement la démocratie, c'est pas une
situation statique. Oui, donc c'est forcément tout le temps un processus. Vous pouvez le perdre et il faut toujours chercher à préserver cet acquis-là. On se rappelle que toute proportion gardée quand même, que Hitler est venu au pouvoir par les urnes. Donc le fait qu'on vive dans un pays où à intervalles réguliers il y a alternance, tout ça ne garantit pas ad vitam aeternam que la démocratie va rester pérenne et définitive dans le pays. Aujourd'hui, par rapport aux images qu'on a vues, par rapport à la situation, aux postures des uns et des autres, je l'ai dit, c'est au président Talon de prendre l'initiative. Parce qu'encore une fois, on l'accuse de beaucoup de choses. Depuis qu'il est président, il faut quand même le reconnaître, je n'ai pas les chiffres sur le plan économique, mais en tout cas sur le plan de la démocratie, des libertés, il y a quand même un recul. Lorsqu'on entend les rapports d'Amnesty International, de Reporters sans frontières, il y a un recul en matière de démocratie dans le pays. Donc, ça veut dire que, quelque part, sa gouvernance pose problème. Quoi qu'on dise, encore une fois, je ne sais pas sur le plan économique ce qui se passe, mais quoi qu'on dise sur ces terrains-là, qui sont souvent évoqués, mis en avant par les Béninois eux-mêmes, et ce qui fait leur fierté, il a, en tout cas aujourd'hui, il a échoué. La plupart de ses opposants, en tout cas les plus importants, sont en exil, etc. Donc, il y a une chape de plomb qui pèse sur le pays. Donc, il y a cette volonté aussi d'exclure, en tout cas de réduire le champ politique, la classe politique, avec notamment la disparition d'un certain nombre de partis politiques. Peut-être que l'idée est bonne, mais la manière de faire pose problème. Donc, c'est à lui de rassurer ses compatriotes qui étaient fiers d'un modèle et qui se rendent compte que finalement, ils peuvent aussi se retrouver dans la même situation que les autres. Donc, c'est à lui de prendre l'initiative de rassurer ses compatriotes et de provoquer une discussion avec la classe politique pour sortir de ces images, encore une fois, inquiétantes qu'on ne cesse de voir depuis quelques jours. Jérôme Sossou, tout se passe quand même comme si il n'y avait rien, parce que je ne sais pas s'ils ont déjà fini, mais à l'heure où nous parlons, la Cour constitutionnelle est en train de proclamer les résultats des élections législatives. Oui, mais c'est dangereux. C'est l'entêtement du chef de l'État qui ne veut écouter personne, qui veut foncer dans ce qu'il fait, croyant qu'il fait du bien à son peuple. Et moi, avec la détermination des Béninois, avec tout ce qu'on entend, je crois que ça ne va pas être facile, parce que oui, les Béninois continuent de le dire, je les ai suivis aujourd'hui, mais Talon, quoi qu'on dise, ne va pas gâcher leur démocratie, c'est un acquis pour eux, ils ne vont pas lui permettre de... Moi, je crois même que lorsque Talon était venu, il a dit qu'il va faire un mandat. Peut-être qu'il a voulu gérer le pays de cette manière-là et quitter après ce premier mandat, après son mandat-là. Et donc, si c'est son projet, et donc, il faut qu'il laisse la démocratie à l'État, là où il a trouvé. C'est mieux que de vouloir quand même faire reculer le pays, comme le disait tout à l'heure Agbo. Arrivé à ce niveau, à cette étape-là, le Bénin a parcouru un long chemin. Et le chemin là, sur lequel le Togo est là, jusqu'à ce jour, on n'arrive pas encore. On ne sait pas si on est arrivé à la moitié ou on a déjà fait un quart. Bon, c'est vrai qu'avec ce qui se passe au Bénin, beaucoup se demandent entre le Togo et le Bénin qui en avance véritablement. Et puis ça là, lorsque ça va chauffer complètement, mais je ne sais pas quel peuple qui va accueillir, parce que souvent c'est le Bénin qui accueille les Togolais. Je ne sais pas si c'est le Togo qui va accueillir finalement les Béninois. Mais cette image du Bénin là, ce n'est pas du tout bon à voir. Il faudrait que Talon repense autrement. Mais il faut dire que l'image là n'est bonne à voir nulle part. Oui, tout à fait. Et je me dis que Talon, je ne suis pas dans sa tête, mais je suis en train de faire mon analyse dans ce sens-là, en disant que Talon, peut-être, il va croire il va se déjuger en appelant naturellement ses opposants de venir, on va discuter. Bon, ou peut-être il veut rendre le compte à Yaïboni, et puis de cette manière-là, il est en train de faire du mal à tout le Bénin sans s'en rendre compte. Et donc, il lui revient fondamentalement de revoir
cette manière et de demander même à la Cour constitutionnelle d'arrêter la proclamation de ces résultats et de trouver une suite politique à cette crise-là d'abord avant de continuer. Sinon, je crois que Yahi et Patrice Talon ne peut pas aller loin dans ce qu'il est en train de faire là. Alors, c'est vrai, Chris, est-ce qu'on peut envisager que Talon demande à ce que le processus s'arrête? C'est ce qui lui est difficile à faire, sinon il l'aurait déjà fait. Si c'était facile à faire, il l'aurait déjà. Mais connaissant Talon, je crains qu'il ne veuille aller jusqu'au bout, parce que Talon c'est l'ego, Talon c'est l'ego. Et puis aujourd'hui nous sommes dans une reine de tyrannie d'émotion au Bénin, parce que les uns qui sont atteints dans leur dignité, parce que le modèle qui fait leur fierté est en train de s'écouler, et les autres. Parce que quand vous prenez par exemple comment le dirait Boni Yaye et l'autre président Nicéphore Soglo, je me rappelle, il avait fait un mandat, je crois. Oui, il avait fait un mandat, il aurait bien fait 2 mandats. C'est Kérékou qui l'en a empêché. Cela, c'est un passé qui ne passe pas chez lui. D'abord, il y a aussi cela à signifier. Lorsqu'il revient aujourd'hui pour diriger ceci ou cela, et puis son fils est en exil, qui est poursuivi, qui est en exil, qui est en exil. Et puis que lorsque vous prenez Boni Yaye a fait bien ces 2 mandats, il aurait bien aimé faire un 3e mandat, mais il s'est confronté. Même ce sont les Béninois qui lui ont dit Sawa qui n'a pas bien gouverné le pays. Voilà. Mais tout le monde aurait. Mais ce qu'on voudrait, je voudrais dire, c'est que lorsqu'on dit par exemple ce qu'on voit comme image au Bénin, ça va pas. Cette image-là, on doit l'avoir nulle part ailleurs, parce que vous vous rappelez, c'est pour cela qu'on dit au début d'ailleurs que la démocratie n'a jamais été un acquis. Cela se déroule sous nos yeux. Par exemple, au Niger, la démocratie a marché un temps, et puis après il y a eu un coup d'État. Au Mali, ça a été pareil. Même au Sénégal, la démocratie telle que cela a été actuellement, on ne sait pas si c'est la même démocratie telle qu'elle a été enracinée par le président Senghor, etc. Donc, là où ça marche, cette démocratie-là marche, il faut que les gens se rappellent quand même qu'elle doit être entretenue. Mais l'image là qu'on est en train de voir au Bénin aujourd'hui, c'est une image, ce sont des images décevantes, des images qu'on ne voudrait voir nulle part, qu'on ne voudrait pas voir au Togo, qu'on ne voudrait pas voir au Niger. Mais la démocratie, un peu partout en Afrique, est en péril, parce que la façon dont ceux qui ont hérité d'une situation de démocratie gèrent leur tour de démocratie, on a constaté que c'est difficile. Et pour ajouter quelque chose à ce que disait le grand frère, c'est-à-dire que c'est dommage de voir que l'armée sort et tire à bout portant d'armées, comment appelle-t-on, sophistiquées, armes de guerre. Sur la balle blanche, mais non, mais est-ce que les balles blanches ne peuvent pas tuer? Non, mais ce n'est même pas normal que l'armée sorte et tire à bout portant sur une population qui manifeste à main nue. Et cette image-là, moi, c'est très décevant. C'est très décevant. Moi, je souhaiterais forcément que Talon revienne en arrière et trouver une solution politique. Maintenant, qui peut essayer de réunir tous ces camps-là? C'est Talon, on l'a dit. Parce que Talon lui-même, on peut dire, constitue une partie du problème. Bon, maintenant, c'est l'UEMOA, c'est la CEDEAO, c'est l'Union africaine. Non, c'est son mandat. Vous rappelez que avant les élections, la CEDEAO avait fait une mission de bons offices qui n'a pas prospéré. Donc, Chris l'a dit, Talon, il a un ego surdimensionné, c'est quelqu'un de très têtu, et il se met un peu dans la posture il se voit comme le Kagame béninois, en réalité. Et donc, je ne le vois pas, en tout cas, reculer, arrêter le processus. Tout ça. Sinon, il l'aurait déjà fait. Là, c'est aller très loin, le vote a eu lieu, on est en train de proclamer les résultats. Je ne le vois pas, même si c'est ce qui est souhaitable, je ne le vois pas arrêter le processus. Il a une idée précise en tête, il s'en cache d'ailleurs pas. Il veut réformer le jeu politique béninois, réduire ça à quelques partis politiques. Il veut assainir un peu l'économie béninoise. Il veut faire plein de choses en 5 ans. Et en mettant hors jeu quasiment toute la place. C'est pas possible. Les gens sont là. Même si on veut plus d'eux, il y a une manière de faire en sorte peut-être qu'ils soient battus aux élections, qu'ils disparaissent
eux-mêmes du jeu électoral, mais prendre des initiatives, y compris législatives, pour balayer toute la politique béninoise, ce n'est pas possible. Il va avoir forcément contre lui une mobilisation forte. Et si, encore une fois, il ne prend pas la mesure de la chose, s'il n'essaie pas de relancer le dialogue, peut-être que par ego, il ne va pas le faire. Il peut faire appel, effectivement, à la CEDEAO, à l'UMOA. Il y a d'autres ressources. Au Bénin, je ne sais pas s'il y a de grandes figures, je ne sais pas, sur le plan religieux, comme Monseigneur de Souza à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y en a encore qui peuvent faire le pont entre les deux camps. Parce que Talon, il a un ego surdimensionné. Les Yahi Boni aussi, je ne les vois pas non plus courber les chines devant Talon à cause de leur contentieux passé. Donc, effectivement, l'avenir s'annonce un peu compliqué dans ce pays. Et c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Jérôme disait tout à l'heure, c'est eux qui nous accueillaient, mais on oublie qu'on les avait accueillis au début de leur crise. On les avait accueillis avant que... D'accord. Ce serait bien que personne n'accueille plus personne et qu'on vive dans des pays apaisés, libres et démocratiques. On va observer la pause, on revient après le journal pour continuer.